Bonjour à vous, signe de terre. Donc, on se retrouve pour votre tirage mensuel. On va aller regarder pour vous les énergies de la deuxième moitié du mois de mai et début juin. Donc, si jamais vous n'étiez pas déjà abonné à la chaîne, je vous encouragerais amicalement à le faire en appuyant sur le petit icône. Comme ça, vous allez être averti quand les prochaines vidéos vont sortir. Sans plus tarder, on va aller regarder tout de suite pour vous les énergies signes de terre des prochaines semaines. Donc, Taureau, Vierge et Capricorne. À quoi s'attendre pour vous au niveau énergétique dans les prochaines semaines? OK. OK. Donc, j'ai le soleil inversé. 3 de denier. 6 de coupe. J'entends remise en question. C'est comme si on se réévalue dans notre façon d'aimer ou de travailler. Avec le soleil à l'envers, c'est comme s'il y a des choses qui se passent, c'est comme, coudonc, je pensais que j'étais une personne comme ça, ou je pensais que j'étais bonne là-dedans, ou ci ou ça, que j'aimais ci ou ça. Puis là, vous avez des remises en question. C'est comme si vous vous sentiez plus exactement à votre place dans ce que vous faites. Je sens que ça peut être au travail, que ça peut être dans notre façon de vivre les relations aussi. C'est comme si, hey, ce que je vis là, ça ne me correspond pas. On a moins envie de collaborer. Ou on sent qu'on manque de collaboration. Peut-être les deux. Peut-être qu'il y en a qui sentent qu'ils n'ont pas envie de collaborer parce que on n'a pas le retour des autres. On ne ressent pas ce soutien-là, cet appui-là. Comme si on avait besoin d'un espèce de petit nid de confort, de sécurité et d'amour, puis on ne l'a pas. D'entraide. On se retourne vers la nostalgie du passé, vers ce qui était rassurant avec le 6 de coupe. Allez voir c'est à quel niveau. Oh, 6 de bâton. C'est comme si on va se retourner dans le passé à une époque où ce qu'on considère qu'on était plus... qu'on a expérimenté le succès. Mais à quelque part, c'est des... La raison pourquoi on n'est plus dans cette situation-là, c'est que ça ne nous convenait pas. Donc, c'est pas exactement qu'on veut retourner exactement dans la situation du passé, mais il y a des éléments, des scénarios dans le passé, peut-être une relation d'amour ou ce qu'on vivait de quoi de plus stable, ou une relation professionnelle, ou ce qu'on sentait qu'on avait plus de connexion. Des liens d'âme vrais, âme-sœur pour certains, avec le 6 de coupe. On considérait qu'il y avait de quoi de associé à notre succès là-dedans. Ça va mener ces réflexions-là, signe de terre. Le 10 de bâton. C'est comme s'il y a un cycle qu'on doit clore. Il y a quelque chose, il y a un dernier bout qu'on doit comme beaucoup donner, beaucoup forcer. C'est pas le moment d'abandonner que j'entends. Ça nous mène où ce 10 de bâton-là? La prêtresse. C'est comme si vous allez vous sortir d'une impasse. En ce moment, il y a des... C'est comme si votre intuition, vous n'y aviez pas vraiment accès en ce moment. Vos sentiments sont occultés.
par peut-être les attentes des autres que j'entends, vos responsabilités ou vous. On a peur d'être jugé dans une certaine situation, peut-être. On va aller éclaircir la prêtresse. Oh! C'est quoi la prêtresse pour vous? C'est une notaire. On a 7 de coupe ici. C'est comme si on est perdu parce que on a l'impression que là où on doit s'enligner dans notre vie, c'est juste ce qui se présente à nous. Il y a une incapacité à rêver plus loin, à envisager autre que ce qu'on connaît déjà, ou on se permet pas assez de rêver. Vous écoutez beaucoup votre logique, pas assez votre intuition, ou ça risque d'arriver peut-être dans les prochaines semaines. Peut-être un sentiment d'impatience aussi que je sens, d'où le 10 de bâton, de comme, il y a quelque chose qui va débloquer, mais il va falloir attendre, il va falloir continuer de travailler un peu là-dessus. Si vous réussissez à écouter votre intuition, signe de terre, à quoi on peut s'attendre? Le 6 de denier. Ah ah! Là, on passe du 3 inversé au 6 de denier à l'endroit. Il va y avoir une rétribution, là. Là, il y a quelque chose qui va être plus égal. Il y a quelque chose qu'il faudrait exprimer, peut-être, aussi. J'ai vu le valet d'épée passer à l'envers. Quelque chose qu'il faudrait exprimer, ses sentiments, si on a eu la prêtresse, pour que la situation puisse s'ajuster. C'est comme s'il y a une fierté, je peux pas compter sur les autres, je peux juste compter sur moi-même, je peux pas dire ça, de quoi je vais avoir de l'air, je peux pas exprimer ça. On a peur de l'image des autres ici, là. Mais une fois que ça va être fait, c'est comme si vous alliez définir des balises, vous alliez définir vos intentions, puis l'univers va s'enligner en fonction de ça. La réalité que vous allez expérimenter à partir de ce moment-là, c'est selon ce que vous avez exprimé que vous méritez d'expérimenter. Je sens que c'est vraiment à la fois et professionnel et sentimental. Il y a des choses qu'on accepte qu'on n'a pas à accepter. Où est-ce que ça va déboucher tout ça? On a le 5 de denier à l'envers. Ça va vraiment vous sortir du désespoir. Cette prise de conscience-là, cette communication-là. On se sort du désespoir, on se sort de l'attente que ça se change tout seul. Ça ne changera pas tout seul. Il faut vraiment que vous écoutiez vos sentiments, vos émotions là-dedans, puis que vous les faites savoir aux personnes impliquées dans la situation. Quoi d'autre qui s'en vient pour vous? Signe de terre. Très psychologique comme tirage. Qu'est-ce qu'on devrait communiquer exactement et à qui? Oh! As d'épée. C'est comme s'il y a un nouveau départ qui passe vraiment par la communication ici. J'entends un petit message aussi, comme quoi qu'il y a des communications que vous dites ah, ben tu sais, je vais te dire ça quand la prochaine fois je vais voir la personne, puis là, vous avez reporté comme ça, parce que vous voulez pas le dire via un courriel ou via un texto, quelque chose de même. Puis ça retarde des affaires aussi. Ce que ça me dit, c'est peu importe la façon, dis-le. Ça va être dit. Si vous reportez certaines communications en vous disant oh, un moment donné, tu sais, c'est pas urgent. Mais ça vous bloque.
le bâton. Il va y avoir une décision à prendre à la suite des communications. Les autres vont s'enligner en fonction de ça. C'est comme si en ce moment, vous hésitiez entre deux choix, vous voyez deux choix possibles. Puis en communiquant, les choses vont se placer d'elles-mêmes. Il n'y aura pas de sentiment de faux dilemme ou de c'est tout ou rien, ou c'est ça ou c'est pas ça. Je reste à cet emploi-là ou je m'en vais. Je reste dans cette relation-là où je m'en vais, ou je reste dans cette situation-là où je m'en vais. Ça va être comme les pistes vont se débrouiller. Il y a plus d'options qui s'offrent à vous que qu'est-ce que vous pensez en ce moment. Signe de terre. Mais il faut exprimer vos besoins et vos sentiments pour que là, l'extérieur s'aligne selon ça. Quoi d'autre pour vous, signe de terre? Oh! De la reine d'épée inversée. OK. C'est ça, il y a vraiment de quoi avec la communication qui est bloquée ici avec votre, ce qui entrait à votre mental, votre pensée, votre vérité intérieure. C'est pas facile. Comment les signes de terre vont réussir à ouvrir ça? 9 d'épée inversée, on sortait de la peur, OK? C'est comme si vous voyez ce que vous avez à dire, c'est forcément négatif, mais c'est pas négatif. Mais vous allez vous sortir de ce jugement-là, de cette peur-là, que ça soit mal reçu. Peut-être quelque chose de nouveau que vous avez envie d'essayer, un nouveau projet. Vous avez besoin d'un vent de fraîcheur que j'entends. Un vent de fraîcheur. Vous engagez dans un projet créatif qui vous stimule ou une passion, un sport, quelque chose. Vous avez besoin de voir quelque chose de concret qui va être bon pour vous. 2 d'épée à l'envers. On se sort d'un aveuglement. C'est quoi l'aveuglement? Hey, hey, hey. Doucement, là. OK, roi de coupe. Fait que clairement, il y en a que ça concerne une relation, des sentiments que vous avez envers quelqu'un. C'est comme si cette personne-là ne vous redonnait pas ce que vous cherchez véritablement au fond de votre cœur, mais que vous étiez aveuglé dans cette situation-là. Ça vous retient. Il y en a pour qui c'est un patron, une figure d'autorité qui a eu beaucoup de fausses promesses ou d'espoir ou tu vas voir, on va faire ci, tu vas voir, tu vas pouvoir faire ça, puis que ça se donne pas au final, mais on se sort de cet aveuglement-là. C'est comme si on prend une prise de conscience des prochaines semaines, le milieu de l'été, là, vous allez vraiment réaliser que c'est comme, OK, ça évoluera pas, là, cette situation-là, ça n'arrivera pas, c'est moi qu'il faut qu'il change les choses si je veux que ça change. Ben, c'est moi qu'il faut qu'il fasse les premiers pas. Qu'est-ce qui serait sage de faire avec ce roi de coupe-là? Quelle attitude serait bonne pour vous à adopter? J'ai le 8 de denier inversé. Arrêtez de donner du temps et de l'énergie à cette relation-là ou de focusser toute votre énergie là-dessus. Vous dédiez votre temps, vos pensées, votre argent sur une situation aussi professionnelle ou sentimentale. Sortez-vous de là. C'est ce que j'entends. Vraiment, pour vous, signe de terre, dans les prochaines semaines, ça va être d'ouvrir les horizons. Écoutez vos sentiments, vos intuitions pour voir ça serait quoi mon meilleur scénario, ça serait quoi ma vie de rêve. Ça serait quoi qui me rendrait comme heureuse au plus haut point, là.
Il y a comme un rêve que vous avez enterré, j'ai l'impression, puis c'est pour ça que vous allez peut-être avoir tendance à vous retourner dans le passé les prochaines semaines. Quel rêve que vous chérissez? Signe de terre. C'est comme si carte de coupe inversée, vous vous autorisez pas à rêver par peur de vous faire de faux espoirs. Puis ça vous bloque les opportunités. C'est drôle, hein? Vous dites, je veux pas me faire de faux espoirs, fait que je vais pas rêver à ces affaires-là. Mais ça bloque votre capacité à avoir ça, là. Vous avez envie d'un nouveau départ. De croire en vos projets, en vos talents. De repartir à zéro concernant certaines situations. Qu'est-ce qui va arriver si vous repartez à zéro? Pourquoi les signes de terre peuvent s'attendre si vous repartez à zéro? On a le roi d'épée inversé. On va sortir de la rigidité, on se sort du cadre. Peut-être une envie d'aller prendre des vacances, d'aller ailleurs, de changer de décor, ça va vous faire du bien que j'entends aussi. Puis ça va vous permettre de vous sortir du cadre, d'une rigidité mentale. D'envisager un nouveau départ pour vous-même pour étasser. Parce qu'on a le roi de coupe et le roi d'épée qui ont un peu la même vibration. Donc ici, les faux espoirs, ici, il y a de quoi avec peut-être une figure paternelle, mais une figure masculine comme un patron ou un père. On se libère de l'emprise de quelqu'un qui a des attentes très rigides envers vous, qui vous impose un cadre rigide ou des responsabilités, un fardeau mental qui va être libéré. Fait que c'est ça que je vois pour vous, signe de terre, dans les prochaines semaines. Ça a été des tirages très psychologiques aujourd'hui. Fait que je sens l'univers va vous envoyer des petits tests pour que vous puissiez vous libérer, puis écouter votre cœur, vos intuitions, mieux vous enligner. J'espère que vous avez aimé le tirage. Sur ce, je vous souhaite une belle journée.